İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Unlock'larla sohbetlere başlıyoruz. Bugün iki değerli misafirimiz bizlerle. Öncelikle onları tanıtacağım. Bu akşamki misafirlerimiz İsviçre'den Cenevre Başhahamı ve Avrupa Hahamlar Konseyi'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Başhaham İzak Dayan. Welcome. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, lütfettiniz. Diğer misafirimiz Fransa, Paris'ten İmam Muhammed Azimi. Paris'ten Muhammed Azimi. Kendisinin Fransız hükümetinde imam olarak resmi bir pozisyonu var. Ayrıca kendisinin Fransa'daki Müslüman Musevi Dostluğu Organizasyonu'nun eş başkanı olarak politik ve dini faaliyetlerde aktif olarak çabaları var. Welcome sir. Hoş geldiniz. Misafirlerimiz dün İsrail Meclisi'nde barış kültürü ve dinin politik sorunlardaki önemiyle ilgili bir konferanstaydılar. Bugün İsrail'den sizi ziyarete geldiler Adnan Bey. Şeref verdiler, lütfettiler, kerem buyurdular. Tercüman kardeşimiz mi olacak? Evet. Evet. Her iki misafirimiz de şeref verdiler, lütfettiler, onur verdiler. Çok mutlu oldum gelmelerinden. Monsieur Oktar vous dit c'est bienvenu. Il est honoré par votre présence et par votre venue ici. Evet. Böyle benim yerim yüksek gibi oluyor ama yayın açısından mecbur oluyoruz. Yoksa siz bizim gönlümüzde çok yükseklerdesiniz. Je me trouve un peu plus en haut par rapport à vous, mais c'est par rapport à la diffusion télévisée. En réalité, dans mon cœur, vous êtes au-delà de votre position aujourd'hui. Je voudrais remercier M. Adnan Oktar pour sa philanthropie, la manière dont il nous a reçus ici. Et dites-lui qu'il mérite son... Il est en hauteur parce qu'il touche beaucoup plus de personnes pour croire en Dieu. Et il mérite ce podium. Oktar, en hommage à cette lumière qui vient jusqu'à nous, de notre frère Adnan Oktar, cette lumière qui vient jusqu'à nous ce soir. Et en témoignage de mon admiration pour la façon dont il nous a reçus, je me permets de dire un grand merci. Nezaketiniz, kibarlığınız, saygınız için çok teşekkür ediyorum. Asil, değerli insanlar olduğunuzu duymuştum. Ama şu an bu bütün açıklığıyla görülüyor. Allah sizlere hayır, bereket, iyilik, güzellik, nur versin. Que ce n'est pas la première fois que je rencontre M. Adnan Oktar. Ça fait déjà ma deuxième ou troisième fois que nous nous sommes rencontrés. Je le rencontre avec d'autres rabbins, avec des parlementaires qui sont venus d'Israël et que son approche philanthropique nous donne beaucoup d'espoir et qu'il est un exemple pour nous. Maşallah. La manière dont il nous a parlé du Messie nous a laissé très perplexes. Il dit des choses tellement vraies que nous attendons tous qu'il y ait la paix entre les peuples et la paix entre les religions. 3500 yıl önce Allah Moşiyah Mehdi'yi, Mesih'i bizlere müjdelemiş. Ne güzel onun çağındayız. Ne güzel onun talebelerisiniz. Hepimiz onun talebeleriyiz. Ben de, sizler de. Allah bizi böyle güzel bir zamanda yaratmış olması çok sevinç verici. Hep bizi böyle bir araya getirerek Moşiyah'ın, Mehdi'nin güzel günlerine doğru bizi yaklaştırıyor Allah. İnşallah Süleyman Mescidi'ni de kuracağız. Hazreti Süleyman'ın yeniden sarayını da inşa edeceğiz. O güzel, heyecanlı günleri yeniden yaşayacağız. Je voudrais dire à M. Adnan Oktar que dans le cadre du judaïsme, que les trois grandes religions monothéistes, lorsqu'on parle du judaïsme, de l'islam et du christianisme, les unes se complètent, qui forment un tout. Et je vais m'expliquer tout de suite après. Je rejoins Monsieur le Grand Rabbin et je dis que, de prime abord, que l'islam s'inscrit résolument dans la grande lignée des religions monothéistes à la suite du judaïsme et du christianisme. L'islam valorise l'histoire biblique et évangélique comme manifestation de Dieu sur terre. Les valeurs que l'on retrouve dans le judaïsme et le christianisme sont
omniprésente dans le texte fondateur de l'islam. Le texte délivré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est fondamentalement un message de paix et de fraternité sur terre. Güzel. Maşallah. Il y a un grand penseur juif qui s'appelle Maïmonide. Maïmonide, Maïmonide. Et qui a vécu une partie de sa vie au Maroc. Et lui, on lui a posé, il remercie aussi bien le christianisme que l'islam qui ont répandu le monothéisme un peu dans le monde. Dans les contrées très très lointaines où ils étaient, tout le monde était des païens, tout le monde était idolâtre. Voilà, l'islam est venu pour leur annoncer le monothéisme qui a qu'un seul Dieu. Et Maïmonide, il remercie l'islam et le christianisme d'avoir répandu le nom de Dieu sur terre. Et je voudrais juste rappeler que Maïmonide, son appellation, donc en arabe c'est Moussa ibn Maïmoun, Moussa ibn Maïmoun, et que toutes ses œuvres ont été écrites en langue arabe littéraire. Si vous me le permettez, je voudrais continuer İzin verirseniz devam etmek isterim diyor. Çok güzel avec dinliyoruz. la permission de M. Adnan Oktar. Il vous écoute, il dit. Je voudrais continuer l'idée de l'union des trois religions. Il y a dans le judaïsme une grande figure éminente du monde juif qui vivait à la frontière polono-russe et qui s'appelait le Chafetz Chaim. On lui a posé la question pourquoi il y a tant de religions. Et au sein même des religions, on a des sous-groupes. Il y a le judaïsme, il y a des Ashkenazim et des Sépharadim. Au sein de l'islam, il y a les sunnites, il y a les chiites, et au sein même du christianisme, il y a des protestants, il y a d'autres sous-groupes. Il leur a dit, avant de me poser cette question, posez d'abord la question au chef d'état-major. Pourquoi a-t-il besoin d'une armée de terre, d'une armée de l'air et de la marine? Un seul corps suffit. Donc si on a besoin des trois corps, c'est que la tâche qui est difficile pour la marine, c'est l'armée de l'air qui l'accomplit. Donc on ne peut pas dire qu'un corps est beaucoup plus important que l'autre, elles se complètent. Là aussi, les trois religions se complètent. Les choses manquantes dans le judaïsme, c'est l'islam qui prend le relais, etc. Tabii ki dinler ahir zamanda vaktimizde Moşyah'ın önderliğinde daha iç içe, daha kardeşçe, daha sevgi dolu hale gelecekler. Müthiş bir özgürlük ortamı olacak. Adeta dünya tek bir dinmiş gibi olacak. Herkes tek Allah'a inanacak. Dinler birbirine son derece saygılı olacaklar. Moşyah'ın öncülüğünde dünya adeta cennet gibi olacak. O dönemin içine girdiğimizi gelişen olaylardan anlıyoruz. Mesela evet, Tevrat Mezmurlar 133'e 1. Tevrat Mezmurlar 133'e 1. Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. İşte o devre geldik. Yani Tevrat'ta belirtilen bu güzel devre. Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Mezmurlar 133'e 1. Birinci Krallar 4'e 24 yine Tevrat'tan. Bütün krallıkları Süleyman yönetiyordu. Her tarafta barış vardı. Şimdi yine aynı döneme gireceğiz. Yine Moşyah bütün dünyada etkili olacak ve her yerde barış olacak. Avec la permission de M. Oktar Adnan. Adnan Oktar Beyefendinin izinleriyle Je voudrais juste ajouter que dans le judaïsme, l'un des noms de Dieu, c'est Shalom, qui veut dire la paix. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas croire en Dieu.
Donc il faut absolument faire le tout pour essayer d'attirer le plus de gens vers la croyance en Dieu. Si on croit en Dieu, alors c'est sûr qu'on aura la paix. Exactement, exactement. Quand on se réfère au mot, au verbe, le verbe aslama, aslama, yuslimu, ou salima, yaslimu, wassalam, qui veut dire la paix est l'un des attributs d'Allah subhanahu, qu'il soit magnifié, et aussi As-Salam. Maşallah. Il y a 99 attributs de Dieu, dont l'un est As-Salam exactement. Bon, ce qui veut dire exactement, selon les interprétations de la plupart de nos érudits, qu'ils soient traditionnalistes, les 3 siècles après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi les modernistes de notre époque, les érudits modernistes de notre époque, qui disent il n'y a pas de motif raisonnable qui pousse les gens à être dispersés et vivre dans la haine. Au contraire, les motifs basés sur les sentiments naturels poussent les gens à être bons les uns envers les autres et leur assurent une société soudée où règne la paix et la fraternité sur terre. Quand on se réfère au verset 13 de la sourate Al-Hujurat, la sourate des appartements, الذي يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'une femelle et d'un mâle, et nous vous en avons fait des tribus et des peuples pour que vous vous connaissiez entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit magnifié, n'a-t-il pas dit qu'il y a une matrice indispensable, et cette matrice indispensable, c'est l'humanité. Donc, on se doit d'être toujours humain et frère en humanité. Donc, c'est ça l'essentiel donc de l'exégèse et de l'interprétation du verset que je viens de citer. Masha'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, le verset 614 de la sourate Al-Imran, qui dit Ya ayyuhalladhina amanu ta'alaw ila kalimatin sawa baynana baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi ahada. Dieu dit ô vous les gens du livre, Ya ahl al-kitab, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer. Ce verset révélé en l'an 629 de notre ère est considéré comme l'un des plus grands appels œcuméniques de l'époque du prophète Muhammed sallallahu alayhi wa sallam. Evet, bir sureden başka bir ayet daha belirtmek isterim. Ali İmran suresinin 614. Ayeti. Başka bir orası biraz farklı. 614. 629. Non, Le verset le verset 614 de la sourate Al-Imran. İmran. Evet, 614 dedi. Qul, c'est Dieu qui s'adresse à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit dis aux gens du livre, venez à une parole entre nous et vous. Bakın doğrusunu. Voilà. Misafirlerimiz çay kahve ne isterler? Est-ce que Monsieur Adnan Oktar vous demande qu'est-ce que vous voudriez boire, café, thé? Pour moi, s'il y a un thé turc, Türk çayı. je serais Türk çayı.
Siz Vous, Le plus monsieur, Je ravi vois du monde. que monsieur le cheikh il a un bon goût. Alors je voudrais aussi un thé. Şeyh Efendi'nin iyi bir gustoya sahip olduğunu düşündüğüm için ben de bir çay isterim. Alors, je voudrais juste ajouter Bir şey eklemek isterim. que les sages du Talmud Mesaj du Talmud. se sont posé la question pourquoi Dieu n'a créé qu'un seul homme et une seule femme. C'est-à-dire, c'est d'Adam et d'Ève que descend absolument toute l'humanité. Et la réponse est la suivante. S'il avait créé 2 ou 3, l'un aurait dit à l'autre, mon père est plus noble que le tien. Mon sang est plus rouge que le tien. Qu'a fait Dieu? Il n'a créé qu'un seul couple, Adam et Ève, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Nous avons le même père, la même mère. Exactement. Et qu'il faudrait respecter la dignité humaine. C'est quelque chose de très important. Lorsqu'on porte atteinte à la dignité humaine, on porte atteinte à Dieu. Adieu. Adieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Allah her şeyi bir hikmetle yaratıyor. Sizin gibi değerli insanlar, sizin gibi akıllı, seçkin insanlar dünyada en önemli kilit noktalarda görev yapıyorlar. Fakat daha bir arada olma kararını vermediler. Bu yakın bir zamanda, belki 3-5 yıl içinde, belki 7 veya 9 yıl içerisinde böyle bir karara geleceklerini düşünüyorum. Yani dünyanın en akıllı, en seçkin insanlarının dünyanın bu gidişatına dur diyeceklerine kanaatim tam. Tevrat'ın işareti de bunu gösteriyor, hadislerin işareti de bunu gösteriyor. Seçkin, akıllı, dindar, Allah'ı çok seven insanlar güzel bir çıkış yapacaklar yakın bir zamanda, benim kanaatim. Je voudrais ajouter que le Talmud a prédit beaucoup de signes quant à la venue du Messie. Et des signes sur un plan du comportement de l'homme, du comportement humain. Et malheureusement, tous ces signes-là se réalisent devant nous. Et nous sommes les témoins oculaires aujourd'hui de ces signes-là. Et que la société est en pleine perte de vitesse. Donc, comme l'a dit M. Adnan Oktar, on doit s'attendre à la venue du Messie. Çok güzel, maşallah. Allah iyi insanların kalplerine Mesih'in vaktinin geldiğini hem Tevrat'ın işaretleriyle, hem hadisin işaretleriyle, hem Kur'an'ın işaretleriyle güzel bir ilhamla Allah bizlere aktarıyor bunu, bu bilgiyi. İyi, güzel insanlarda vakitin geldiğini bilip artık kararlı olarak birbirleriyle bağlantıya geçmeye başladılar. Bunun daha da tırmanacağını, daha gelişeceğini görüyoruz. Ve güzel sonuçlanacağını da görüyoruz. Effectivement, honorable Samahat al-Sheikh Mokhtar Adnan, si nous sommes tous les enfants d'Abraham et nous devons d'assumer notre responsabilité et assurer cet héritage spirituel de notre père commun, Ibrahim alayhi salam. Si Moïse était présent ce soir-là, si Jésus était présent ce soir-là, et si Mohammed sallallahu alayhi wa alayhum jami'an était présent ce soir-là, sous cette ombrelle de notre Père commun, Ibrahim. Tous, je ne vais pas donc employer le conditionnel et je dirais ils seraient contents, mais ils seront tous contents de notre réunion. Maşallah. Maşallah. Allah sizin gibi böyle derin düşünen, derin akleden, Allah tarafından güzel mevkilere getirilmiş önemli insanları dünyanın her yerinde bu güzel kişilikle yaratıyor. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Rusya'da da bu böyle,
İsviçre'de de bu böyle, Afrika'da da bu böyle. Bizim gördüğümüz, görmediğimiz güçler de devrede olduğu anlaşılıyor. İnşallah bu güzelliği hep birlikte göreceğiz. İnşallah ömrünüz uzun olsun. Bu sevinci sizin yüzlerinizde de göreceğimi düşünüyorum. Dans le cadre du judaïsme, lorsqu'on voit un homme de religion, on fait une bénédiction, on rend hommage à Dieu, d'avoir donné de sa crainte à l'être humain. Et c'est la bénédiction que je fais aujourd'hui pour la personnalité de M. Adnan Oktar. Je me tourne vers Dieu, je lui rends hommage d'avoir donné de sa crainte à M. Adnan Oktar, parce qu'il fait un travail extraordinaire, un travail de rapprochement des gens vers la religion et de croire en Dieu. Teşekkür ediyorum. Je vous remercie. Honorable Maşallah. Mokhtar Adnan, permettez-moi, sous votre contrôle, de citer deux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Votre grandeur, la grandeur de l'âme, du cœur et de la parole. Le prophète Mohammed dit dans un hadith: Ar-rajulu bi asgharayh, qalbuhu wa lisanu. L'homme, la grandeur de l'homme, se traduit par deux petites choses: son cœur et sa langue. Et le deuxième hadith qui dit: Inna Allah yada'u sirrahu fi ad'afi khalqihi. Dieu subhanahu wa ta'ala donne le don du secret aux gens les plus, on va dire, les plus simples. La simplicité de l'âme et du corps et du cœur. Donc, vous méritez tout ce que je viens de dire. Maşallah. Maşallah. Il y a un verset dans la Bible qui dit Chokhmat Adam, l'intelligence de l'homme, Ta'ir Panav, illumine sa face. Il y a la sagesse qui se dégage de l'homme, illumine la face de l'être humain. C'est ce que je dis au sujet de M. Adnan Oktar. C'est dans la Ça, Bible. c'est un verset dans la Bible. Donc c'est cette sagesse qui illumine sa face, son visage. Aynaya bakıyorsunuz, kendinizi görüyorsunuz. Sevgiyle bakıyorsunuz, nurla bakıyorsunuz. Ben de sizi böyle aydınlık ve çok nurlu görüyorum. En fait, vous regardez dans un miroir et vous vous voyez vous-même. Moi aussi, je vous vois quand je vous regarde illuminé avec de la lumière sacrée. Monsieur Adnan Oktar par modestie. Ça m'a attiré l'attention. Monsieur, vous êtes un homme de religion érudit et monsieur également est un homme de religion érudit. Les hommes de religion érudits, les hommes érudits comme ça, dans le monde, nous en avons besoin et dans le monde aussi, ça attirera les autres gens vers la religion. Yani tam ideal bir Müslüman görülüyor burada. Ça se voit, c'est un musulman très idéal, tout à fait idéal. Siz de ideal bir Musevisiniz. Et vous êtes, monsieur, un juif idéal. Sevgi dolu, saygılı, nezaketli, akıllı. Plein d'amour, plein de respect, respectueux et intelligent. Dieu que nous sommes et nous serons toujours à son service. Lütfen kendisine söyleyin. Şu anda kendisinin hizmetindeyiz ve her Estağfurullah. zaman da kendisinin hizmetinde olacağız. Tout ce qui touche l'humanité, tout ce qui touche le bien-être de l'homme pour le rapprocher de Dieu, quelle que soit sa religion. On est toujours au service de M. Adnan Oktar, bien entendu, sans faire de prosélytisme. Prosélytisme. Que tout un chacun garde sa religion. Çok teşekkür ederim. Allah sevdiriyor böyle karşılıklı. Benim de size karşı sevgim çok çok fazla. Musevileri çok seviyorum. Aydın Müslümanları çok seviyorum. Aydın Hristiyan din adamlarını çok seviyorum.
Allah'ı sevenleri çok seviyorum. Allah'tan korkanları çok seviyorum. İnşallah Allah sevenleri bir araya getirecek. Çok güzel gelişmeler olacak. Bu dünyanın son zamanlarında olan bu büyük olaylardan açıkça anlaşılıyor. Voilà. Si ça ne vous dérangerait pas, je voudrais dire à M. Adnan Oktar. Eğer sizi rahatsız etmezse Adnan Oktar Bey'e bir şey söylemek isterim. Çok mutlu oluyoruz. Je Onur suis duyuyoruz. très heureux, je suis très honoré. Monsieur le Cheikh Mohamed Aziz et moi-même, nous sommes nés dans le même pays, au Maroc. Biz Şeyh Muhammed Aziz Beyefendi ve ben kendim ikimiz de aynı ülkede doğduk. Yani Fas'ta. Maşallah. Et je suis juif. Ben Yahudiyim. Et je suis né donc dans un pays arabe et un pays musulman. Ve Arap ve Müslüman bir ülkede oldum böylece. C'est en tant que juif que je parle, bien entendu. Muhakkak ki ben şu anda bir Yahudi olarak, bir Nous Musevi olarak avons eu konuşuyorum. un très très bon voisinage. Çok iyi bir komşuluk ilişkimiz var. Je ne me rappelle pas une fois que j'ai été attaqué ou agressé physiquement au Maroc. Jamais. Fas'ta ben hiçbir zaman saldırıya uğradığımı veya fiziksel bir şiddete maruz kaldığımı hatırlamıyorum. Et que nous pouvons donner cet exemple au Moyen-Orient, qui est le shalom, qui est la paix entre juifs et musulmans au Proche-Orient. J'ai parlé du Maroc dans mon pays natal. Doğduğum ülke olan Fas'tan bahsediyordum. Fas'tan doğduğum ülke olarak Je bahsediyordum. voudrais parler aussi de ce pays, la Turquie. Ama aynı zamanda bu ülkeden yani Türkiye'den de bahsetmek isterim. Et encore une fois, c'est en tant que juif que je parle. Ve bir sefer daha bir Musevi olarak konuşuyorum. Vous savez qu'ici à Istanbul, vous avez deux grandes montagnes, Biliyorsunuz İstanbul'da iki büyük dağınız var. deux grands cimetières. İki büyük mezarlığınız var. Un à Kouskoundjouk et l'autre à Ortaköy. Birisi Kuzguncuk'ta, diğeri Ortaköy'de. Et c'est plein de grands rabbins turcs. Ve bu mezarlıklar bir sürü büyük hağam başıyla dolu. Et ces gens-là ont beaucoup développé le code de la loi juive. Ve bu insanlar Yahudi hukukunu geliştirmişlerdir. Et lorsque j'étudie leurs écrits, Ve onların yazdıklarını incelediğimde j'ai l'impression d'être né ici en Turquie. şu izlenime kapılıyorum. Sanki ben burada Türkiye'de doğmuşum. Alors il y avait aussi même des séfarades et des ashkénazes. Hem Sefaratlar hem de Aşkinazlar vardı. Et je voudrais remercier la Turquie. Ve ben Türkiye'ye teşekkür etmek isterim. Parce que si le monde juif a profite de leurs écrits, c'est grâce à la Turquie qui a su respecter les droits des minorités juives. Eğer bugün Yahudi dünyası bu yazılara ulaşabiliyorsa, bu yazılardan faydalanabiliyorsa, bu Türklerin onlara sağlamış oldukları, bu azınlıklara sağlamış oldukları haklardan ve imkanlardan Et kaynaklanmaktadır. je dis à tout le peuple turc, Ve bütün Türk halkına sesleniyorum. et permettez-moi d'être le porte-parole du monde juif. Ve bana lütfen Musevi dünyasının sözcüsü olmaya izin verin. Teşekkür, teşekkür, teşekkür. Maşallah. Et je Maşallah. voudrais juste rajouter, c'est très important ce que vient de dire mon cher frère, monsieur le rabbin. C'est ici, chez vous, exactement, que la démitude a été abolie. C'est l'Empire ottoman qui l'avait abolie. Je ne me souviens pas de la date, mais c'est vers 1827. Qu'est-ce qui a été aboli? La dimitude. Il n'y a plus de dîmes. Plus de dîmes. Dimi. Ça veut dire que c'est le juif qui doit C'est payer, très important. qui doit payer une certaine somme, une certaine rançon. 1827. Je pense, je n'ai pas la date exacte. Ce que je sais, et c'est de sources bien informées, c'est que c'est l'Empire ottoman qui a aboli la démitude. Beaucoup de musulmans ne le savent pas. Et c'est très, 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 très important pour la Turquie. Doğru dönemde oldu. Et je profite aussi de cette occasion pour dire que j'espère que les relations entre l'État d'Israël et la Turquie s'améliorent.
İnşallah. Puisque Monsieur le Président Erdogan a déclaré que le rapprochement entre Israël et la Turquie peut être très bénéfique pour tous les pays de la région. Inch'Allah, on assistera à cette amélioration entre les deux pays. Evet, uzun süreden beri konuştuğum, anlattığım bir konuydu. Allah duamıza icabet etti. Hükümet İsrail'e karşı çok olumlu bir bakış açısı ve olumlu bir mantıkla yaklaşmaya başladı. Daha önce de bence öyleydi ama bazı engellerden dolayı tahmin ediyorum bazı tıkanmalar olmuştu. Şu an çok iyiye doğru gidiyor. Osmanlı döneminde de bizde gelenektir Musevilere karşı sevgi, koruyup kollamakta. İspanya'dan alıp getirmiştik buraya biliyorsunuz. Musevi kardeşlerimizi burada koruyup kolladık. En güzel yerlerde barındırdık. Bir Osmanlı geleneğidir Musevilere sahip çıkmak. Tayyip Hocam da bir Osmanlı evladı olduğu için o da aynı geleneğin bir devamı olarak Musevilere coşkuyla sahip çıkan bir insan. İşin doğrusu bu. Ama belki bağnazlar baskı yapıyor olabilirler. Hiç önemli değil. Bağnaz baskısına tavır koyabilecek bir kişilikte. İsrail ile ilişkiler göreceksiniz. Çok iyiye doğru gelecek. Bölgenin güçlü bir devletidir İsrail. Türkiye'deki bölgenin güçlü bir devletidir. İttifak ettiklerinde bir bereket, ferahlık, huzur gelecektir. Bien entendu que nous sommes très très reconnaissants vis-à-vis de la Turquie. Et je l'ai dit il y a juste quelques instants, que non seulement la Turquie a beaucoup aidé les minorités juives pour développer le code de la loi juive, mais elle les a reçus lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne. Et nous sommes très redevables vis-à-vis de ce pays. D'ailleurs, je rappelle juste ce que le sultan avait dit à l'époque où les Juifs ont été expulsés d'Espagne. Il leur a dit que les autorités espagnoles de l'époque, par le roi et la reine Isabella, ont fait une grave faute. Et on les remercie de nous avoir envoyé les Juifs en Turquie. Ils nous ont envoyé l'élite de leur société. Kendi toplumlarının seçkin insanlarını bize gönderdiler. Mühendisler, doktorlar, Les ingénieurs, les docteurs, les médecins, sanatçılar. les artistes. Evet, bizim geleneğimizde Musevileri çok sevmek vardır. Sarayda doktorlarımızın birçoğu hep Musevi olmuştur. Danışmanların birçoğu Musevi olmuştur. Kilit görevlere gelmişlerdir. Türkiye'nin onlar bir süsüdür, güzelliğidir. Biz Musevi kardeşlerimizin burada huzur içinde, güzellik içinde yaşamasını bir şeref, onur olarak görürüz. Sevinç vesilesi olarak görürüz. Burada hükümetin bu yönde de bir politika izleyeceğini ve izlediğini de görüyoruz. Pour la Turquie, ce pays phare de la démocratie et aussi Israël dans le Moyen-Orient, phare de la démocratie quand on parle du droit constitutionnel, quand on parle de la gestion de la chose publique, c'est Israël et la Turquie. J'en suis sûr et certain que ces deux pays vont faire et vont tout faire, tout mettre en œuvre pour que le bien reprenne le dessus entre ces deux pays. Inch'Allah. Evet. İsrail ve Türkiye'nin iki ünlü özelliği var. İsrail, Orta Doğu'da dindarlığın yeşermesinde çok önemli öncü görev alan bir ülke. Dindarlığı bilmiyordu Orta Doğu. Hep sosyalist, komünistti. Filistin, Mısır, her yer sosyalistlerin elindeydi. İsrail'in dindarlığını güzel karşılayıp gıptayla değerlendirdiler ve o bölgedeki bütün Müslüman ülkeler dindarlığa sarıldılar. İsrail'in çok güzel bir öncülüğü oldu bu yönde. Türkiye'de Orta Doğu'da İslam'ı en güzel, en temiz, en kaliteli yaşayan ülkelerden birisidir.
Yani demokrasiyle iç içe olarak. Yani tabii diğer ülkeler de var ama Türkiye bölge için baktığımızda ılımlılık açısından, demokrasi açısından ve İslam'la iç içe bunları meczetme açısından, yani birbiri içinde eritme açısından mükemmel bir ülke. O yönüyle iki ülkede idealdir dindarlık açısından. Un pays qui a respecté la dignité humaine est un pays qui est appelé à réussir. La Turquie, qui a ouvert ses portes au peuple juif, je n'ai pas l'ombre d'un doute que c'est un pays qui réussit et qui réussira. Hiçbir şüphem yok. D'ailleurs, chaque samedi, donc c'est le jour où le juif ne travaille pas. Nitekim her cumartesi yani Yahudilerin tatil günü, çalışmadıkları gün. Et que c'est le jour où on a le plus le temps d'être à la synagogue. Havrada bulunmak için en fazla zamanımız olduğu gün. Il y a une prière qui a été rédigée par les rabbins de Turquie Türk hahamları tarafından yazılan bir dua vardır. pour la réussite de l'Empire ottoman. Bu dua Osmanlı İmparatorluğu'nun muvaffak olması için, başarıya ulaşması için Nous avons yazılmış bir duadır. toujours été fidèles au pays qui nous a offert l'hospitalité. Il en était de même aussi au Maroc. Ve aynı şekilde Fas'ta da bu şekilde gelişmiştir. Et ce pays-là sont des exemples pour nous, les Juifs, Ve bu ülkeler biz Yahudiler için birer örnektir. qu'on ne peut pas être ingrat vis-à-vis de ces pays. Bu ülkelere karşı nankörlük edemeyiz. Maşallah. Çünkü Tevrat terbiyesiyle hareket ediyorsunuz. Hazreti Musa'nın evlatlarsınız. Hazreti Musa çok sevgi doluydu, merhametliydi, vefalıydı. Hazreti İbrahim gibi vefalı oluyorsunuz. Bu normal. Nous avons ça en commun. Bu Et les bizim musulmans ortak et les noktamız. juifs ont ça de commun. Tabii ki Bien sûr. babamız Hazreti İbrahim. O başımızda biz de onların evlatlarıyız. Allah'ın İbrahim'e verdiği söz gerçekleşecek. Tek Allah inancı bütün dünyaya hakim olacak. Vakit de kalmadı zaten. Kıyamet çok yakın. İnşallah. Kur'an'da da Allah söz veriyor. Tevrat'ta da söz veriyor. İbrahim'in evlatlarına bir güzellik, güzel vaatler, güzel gelecek vaat ediyor. Bu olacak. Et une seule communauté. Ve bir tek cemaat. Evet. Abraham est appelé Avhamon Goïm, c'est le père d'une multitude de nations. Avramin goyim. Avhamon Goïm. Avramin goyim. Misafirperverliğiyle, güzelliğiyle, güzel ahlakıyla, hak dinin sahibi olmasıyla mükemmel bir peygamber, mükemmel bir insan, mükemmel bir örnek Hazreti İbrahim. Je voudrais juste aller dans le sens de M. Adnan Oktar. Adnan Oktar beyefendi ile aynı yönde bir değerlendirmede bulunmak isterim. Nous avons, dans la Torah, nous avons les 5 livres de Moïse. C'est là où nous avons tous les commandements de Dieu pour le judaïsme. Bu beş Don- kitapta. Dans le premier temps, il n'y a presque pas de commandements. Dans le livre de la Genèse, il n'y a presque pas de commandements. On nous raconte l'histoire d'Abraham, de son fils Yitzhak, de son petit-fils Jacob, Yaakov. C'est un livre d'histoire. Alors, quel est le rôle de ce livre? On sait que la Torah, c'est un livre de commandements. Pourquoi toute la Torah tient-elle à nous raconter toutes ces histoires, tout ce comportement-là d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov? C'est pour nous enseigner tout simplement que celui qui n'a pas un bon comportement humain n'a rien à chercher dans la parole de Dieu. Lorsqu'on voit comment Abraham a reçu, elle recevait les gens, même les gens de Sodome et Gomorrhe, où Dieu a voulu les éradiquer, il y a Abraham qui a prié pour eux, qui a prié Dieu pour eux. Il cherchait toujours le bien-être de l'être humain et qu'il faut avoir un comportement d'un homme pour chercher la parole de Dieu, pour accomplir ses commandements. C'est ce qu'on appelle le savoir-vivre. Bu da yaşama kültürüyle alakalı bir durumdur. Et à cette fin, c'est à cette fin, ce but,
C'est à cette fin que l'islam donc a récupéré la plupart des 10 commandements, notamment 3 fois, les 7 lois nouahides. Les 7 lois nouahides. Noirite. Les lois nouahides, c'est des lois de Sidna Nuh alayhi salam. Ces lois ont été données par Dieu subhanahu wa ta'ala à Noé comme alliance entre Dieu et l'humanité tout entière. Donc, et ces lois nouahides, donc je vais donc juste dire 3 lois résumées dans un seul verset coranique. Vous voyez, un seul verset coranique résume les 3 lois. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et ceux qui n'invoquent aucune association avec Dieu. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et ne portent pas et n'attendent pas à la vie que Dieu a rendue sacrée. Et ne s'adonnent pas à la fornication. وَالَّذِينَ لَا يَزْنُونَ. Donc 3. Donc, sous l'autorité de mon cher grand rabbin, la fornication, donc l'union libre est interdite. Elle est interdite, bien entendu. L'idolâtrie, le meurtre. Et le meurtre. Et le meurtre, vous voyez. Donc il y a... Et toutes les 7 lois ont été récupérées dans le Coran. Dans le Coran. Très bien. Bir sevgi etiketi yapalım. Ne diyelim? Sevgi güzel sözlüdür diyelim. Bu ayrı biz program içerisinde şey yapıyoruz. Günlük bir sevgi etiketi yapıyoruz. Her gün sevgiyle ilgili bir söz söylüyoruz. O internette işte üst sıralarda olsun diye. Ama hakikaten her seferinde listeye giriyor. Maşallah. Türkiye çapında her yerde görülüyor. Sevgi güzel sözlüdür diyelim. Ça devient très public, c'est très sollicité. Al-kalimatu tayyiba, la bonne parole. Güzel söz diyor. Evet maşallah. Merci beaucoup. Çok Merci teşekkür de ederiz. votre accueil, de votre disponibilité. Et la- votre- l'autre- Bize zaman ayırdığınız için, bizi misafir ettiğiniz için, Oui, oui. Çok büyük şeref onu. c'est un très grand honneur. L'honneur est pour nous. Bu şeref bize ait. Maşallah. Sizin gibi Allah'ı sevenlerle birlikte olmak kalpte ferahlık, sevinç vesilesi. Merci beaucoup. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, şeref verdiniz, nur verdiniz. Tamam, programı bu bölümünü kapatalım. Değerli misafirlerimiz Başaham İzak Dayan ve İmam Muhammed Azimi beyefendilere programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Kısa videolarla devam ediyoruz şu anda.